Il s'agit de la journée de partage avec les enfants dans la rue, de faire venir des médecins, leur prodiguer des soins gratuitement. De faire venir des médicaments, des vêtements, des chaussures et de la nourriture. Et tout cela a pu être possible grâce aux dons de certains Ivoiriens et de certains partenaires comme les laboratoires qui ont bien voulu nous accompagner pour aider ces enfants-là. C'est la période des fêtes et on s'est dit que pendant cette période-là, il fallait que ces enfants-là aussi aient droit à de l'affection, à de l'amour et à certains soins. Maman Bucherik Balé est une grande image dans ce pays qui veut faire parler encore son cœur pour vous, elle et son équipe. Et je pense que c'est vraiment une grande chance que nous devons saisir ensemble. Alors le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables a élaboré une stratégie nationale dont la mise en œuvre est déjà effective. Il y a également l'État qui, pour nous accompagner, vraiment adresser cette question d'enfants de la rue, a adopté un plan d'urgence et depuis le 15 février 2023, donc en Conseil des ministres, et ce plan d'urgence prévoit qu'il n'y ait plus d'enfants de la rue à Abidjan. Et il y a un montant de 1,2 milliard qui a été décaissé pour cela. Voilà un peu le contenu de ma communication et je voudrais une fois de plus remercier les organisateurs de cet événement, Madame Bucherik. Puisse Dieu nous accompagner dans cette noble cause qui n'est pas facile, mais lorsqu'on y croit, je pense qu'on pourra y arriver. Je vous remercie. Je voudrais, au nom du Conseil fédéral des commerçants du Côte d'Ivoire, je suis présent à cette cérémonie parce que Bucherik Balé est un stabilisateur social. Cela dit, les enfants, qu'ils soient de la rue ou dans la rue, c'est la faillite de la société ivoirienne. On remercie l'État, on félicite l'État, parce que la présence à travers M. Kone et Mme Zili qui est en route, à côté de ACI, dans cette action sociale citoyenne, nous réjouissons. Nous avons été les premiers à croire en ACI et à comprendre que, contrairement à ce que tout le monde peut penser, cette dame-là qui est seul souci de la Côte d'Ivoire, dans tous ses comportements, se porte mieux de plus en plus. Je vous remercie au nom du Conseil des commerçants de Côte d'Ivoire. Notre présence ici ce matin, c'est dire à notre soeur, Madame Balé, nous sommes là ce matin, pour dire tout simplement, malgré nos préoccupations, nous sommes là. Nous devons travailler désormais ensemble. Donc réunir tous ces enfants à qui vous allez penser dans les jours à venir et à la veille même en fait, par rapport à votre action, ces enfants vont fêter dans la joie. Et c'est ça le plus important. Et ce plus important là, nous l'accompagnons en étant à votre côté, en étant à tout ce que vous allez avoir comme action. Nous parlons désormais d'une seule fois. Vous saluez tous les papas et les mamans. Je suis venu prendre la parole pour mes frères. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. C'est vous, de temps en temps, maman, quand Dieu pense à vous, vous pensez à nous. Nous vous disons merci. Maman, il y a d'autres qui sont là, ils sont très intelligents, maman. Maman, il y a d'autres qui sont là, ils veulent apprendre quelque chose. Il y a d'autres qui sont là, ils veulent
besoin de quelque chose. Mais le ministère, il vient. Et nous aide. Je suis le meilleur enfant du ministère. Berté Yaya Ismaël, le fils de maman Zaba. Elle a plein confiance en moi. Elle sait qui je suis. Elle sait d'où je viens. Elle est partie voir même mes parents. Mais c'est pas la maison qu'il me faut. Maman, la maison est comme l'enfer pour moi. Je suis venu voir que la rue est doux. Mais c'est pas doux. Parce que quoi? Un enfant qui est conscient ne va jamais laisser qu'en bas son ami à cause de quoi? L'argent ou soit quelque chose. Nous souffrons, vous voyez la maman. Nous souffrons tellement. Nous avons besoin de vos aides. Mais ce n'est pas de venir s'asseoir, maman, regarder les chiens et puis c'est parti. On s'en va à la maison, c'est la même souffrance qu'on va subir là-bas. Nous sommes là, la maman, on voit ça tout. Mais pourtant c'est pas tout. Et quand tu t'assois ici et tu réfléchis, et tu vois la vraie. Mais je ne peux pas partir à la maison parce que la maison c'est de l'enfer. Je ne connais pas ma propre maman. Elle est pétée, mais elle grandit dans une femme signifiante. Elle s'appelle Sokono, mon père s'appelle Berté Mori. On ne veut rien, mais on veut vos aides. Mais si nous sommes ensemble là, on ne peut jamais quitter. Mais il faut qu'on nous prenne individuellement et nous changer d'esprit. Comme monsieur, adjudant-chef Fofana l'a dit, nos coupes étaient remplies. Ils ont besoin de la diminuer. C'est là-bas que j'ai appris comment je vais être devenu demain. Maman là-bas nous ont montré la vraie vie. Je vous aime et je vous remercie. Il s'agit pour nous d'exhorter les Ivoiriens d'abord à les soutenir financièrement, à faire des dons pour qu'on puisse créer des centres d'accueil et de réinsertion. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de les accueillir, mais il faut aussi les réinsérer dans la société pour qu'ils puissent avoir un avenir plus tard. Ce sont les enfants, ils sont humains, donc on se doit en tant que citoyens non seulement de les protéger, mais de les aider. C'est vrai que nous avons nos enfants, mais eux aussi ce sont des enfants et ils n'ont personne, donc ils nous ont nous. Parce que s'ils ne deviennent rien, c'est le taux de délinquance qui va augmenter et on aura encore plus de problèmes. Donc s'il vous plaît, je vous appelle à nous aider et à les aider. On a recensé plus de 300 enfants. Merci à tous nos partenaires. Nous voulons lancer un appel à tous ceux qui sont favorables à ce projet, qui sont touchés par ce projet, qui souhaiteraient participer au projet de construction de centre d'accueil. Vous pouvez nous contacter et nous allons ensemble réussir ce projet et bonne année 2020.